M-Pod, le podcast qui rime avec ambition. Aledine Jragad, 24 ans. J'ai fait 5 ans à l'IHEC Carthage comme vous. Et là, je suis CMO et cofondateur de la startup Split depuis 3 ans. Je dirais les deux. Pour commencer, je dirais que c'est une réalité qui a donné naissance à un rêve, d'où comment on a commencé à la fac, février 2019. On était à la buvette comme la majorité des étudiants de l'IHEC. Il y avait une grève des transports publics, d'où le ministère a dû annuler tous les cours. Donc on a remarqué que la Tunisie elle était trop dépendante à un système de transport public qui était horrible, tout le monde le sait. Et on s'est retourné vers le transport alternatif. En 2019, il n'y avait pas trop de solutions de transport alternatif. Il y avait les applications de taxi qui étaient trop chères et il y avait du covoiturage qui se faisait sur des groupes Facebook. On s'est dit pourquoi ne pas créer une solution mobile pour faire du covoiturage. On n'a pas réinventé la roue, la solution existait depuis longtemps. Plusieurs l'ont essayé et ont échoué, mais on s'est dit on va se lancer. On était au début 6 étudiants, pour ensuite, après même pas 2 mois, on n'était que 3. Il y avait un seul point en commun qui nous réunissait, c'était la rage d'entreprendre, cette rage de créer de la valeur, de créer quelque chose. Et là, on pourrait dire que Split est devenu un rêve qui est devenu réalité. On se tourne vers un autre côté. C'était plus personnel. Le projet, c'était une réalité qui est devenue un rêve. Et côté personnel, chacun de nous, c'était un rêve qui est devenu une réalité. On voulait entreprendre, on voulait créer notre projet. Et on a commencé réellement en juin 2019 pour lever des fonds en juin 2019 avec des business angels. C'était des petites sommes. C'était l'équivalent de 50 000 dinars. On a essayé de créer notre premier proto qu'on l'a finalisé en octobre pour ensuite ne plus avoir de thunes. On a dû relever des fonds pendant la crise Covid. On a relevé 1,1 million de dinars avant même de lancer le prototype sur le marché. On est resté développer une nouvelle application. Deuxième vague de Covid, troisième vague de Covid. Et finalement, on a pu lancer qu'en octobre depuis 2 mois. Et là, on est à plus de 22 000 utilisateurs, plus de 700 trajets disponibles chaque semaine et plus que 15 000 recherches de trajets par semaine. Bien sûr, il y avait un déclic. Pour moi, le déclic, c'était la première fois où il y avait quelqu'un qui nous a dit « j'y crois et je vais mettre de l'argent avec vous ». Là, c'était un déclic. Au début, c'était 3 jeunes. On avait 21 ans, 22 ans et 18 ans, respectivement. Donc, on était plus ou moins, on était habitués plus à la vie associative. Asdine, il avait une petite expérience entrepreneuriale un peu plus que nous. Mais réellement, le déclic, c'était où on a vu notre avocat, juste pour voir le côté légal du covoiturage. Et à la fin, il nous rappelle, il nous dit « j'aime l'idée, je veux mettre de l'argent ». Et là, c'était un déclic. Là, on commence à voir réellement le projet, on a de l'argent, on va créer quelque chose. Et ça, c'était pour moi le premier déclic. Il y avait aussi des déclics, mais pas de point de vue, c'était pas un résultat positif. C'était en septembre 2019 où on s'est fait livrer notre première app, notre premier proto, qui n'était pas du tout adapté au marché. Ça, c'était un déclic aussi. On a vu que 3 profils business, c'était un peu dur de créer une techno. Et là, on a dû se former, on a dû chercher encore plus pour pouvoir créer un truc qui est viable. Ça a changé beaucoup déjà. Déjà, premier truc, je suis plus organisé. Ça, c'est a big thanks to Asdine parce qu'il est toujours là derrière nous. Ah, organisez-vous, faites vos tableaux. Ça, c'est très important. Bien sûr, côté soft skills, c'est normal. Chaque entrepreneur, il évolue quotidiennement. Maintenant, on a la force de négocier, la force de vendre. Tout ça, et bien sûr, le plus important, c'est la persévérance. C'est après 3 ans, je me dis que là, je peux créer un truc. Avant, on était plus ou moins, on avait un peu peur, on était encore des étudiants. Mais après 3 ans, cette rage d'entreprendre, elle est de plus en plus là, elle est plus présente.
On est devenu, quoi, je me le dis toujours, on est des gladiateurs. C'est pas facile d'entreprendre en Tunisie et surtout avec la crise sanitaire. Les 3 dernières années ont forgé ma personnalité plus que les 20 avant. C'est pour tout le monde ça. Surtout quand on était dans une période de crise qui n'était pas facile du tout. Beaucoup de disputes pour créer cette synergie, pour commencer. Ça, c'est sûr, on s'est disputé beaucoup pour trouver le bon équilibre. Là, c'est mieux. On se dispute encore, ça c'est sûr. C'est pour ça, les cofondateurs, on dit toujours qu'il faut avoir des profils complémentaires et tout. Nous, on est 3 profils similaires, mais très complémentaires du côté humain. Et c'est très important. Je valorise extrêmement le côté humain dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu es un entrepreneur, surtout en Tunisie, des fois tu craques, mentalement tu n'es pas bien. Il faut quelqu'un avec toi pour te pousser, pour te challenger encore plus. Et on fait ça quotidiennement, moi et Asdine et Ed, mais on fait ça. Le jour où moi je vais pas bien, il y a Asdine, le jour où Asdine ne va pas bien, il y a Edem, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est très important, le côté humain pour moi, c'est le côté le plus important. Pour le plan financier, je dirais qu'on était assez chanceux et qu'on a su vendre notre vision. Je dis bien qu'on a su vendre notre vision parce que nous, on n'a pas vendu un projet. Au début, on a vendu une idée avec une équipe derrière, une vision. Et ça, c'est très important pour pouvoir avoir plus ou moins les premiers petits montants pour commencer, pour bootstrapper le projet. C'est ça, c'était ça le soutien financier. Réellement, il y avait pas, on n'a pas mis d'argent de chez nous, c'était directement, on a mis 0 et on a commencé à chercher des fonds. C'était ça l'idée, et c'est toujours l'idée, c'est ça. On est toujours à la recherche de fonds, on est toujours en train d'essayer de lever des fonds. Par rapport au côté moral, bien sûr, il y a la famille, mais la famille, c'est pas évident que ta famille comprenne ce que tu fais. Ils savent que tu es en train de lancer un projet, point barre. Donc là, je dirais que je reviens sur les cofondateurs. C'est ta deuxième famille. Tu vas les voir plus que ta famille. Vous allez passer 15 heures par jour, 7 sur 7. Et c'est ça le soutien moral. C'est tu soutiens ton cofondateur pour qu'il te soutienne. C'est ça. Notre vision déjà, c'est de créer une solution de transport qui peut transporter tous les Africains avec dignité et sans se faire ruiner. On est là sur du covoiturage, mais on est en train d'essayer d'autres marchés. On est en train d'essayer le partage de bus, bientôt le covoiturage de taxi. On a commencé, au début, on allait faire juste une solution de covoiturage pour les étudiants. On a commencé à évoluer. Après, c'est devenu pour du court trajet. Après, c'est du long trajet plus court trajet. Et là, on est plus dans la vision de créer la super app de transport, où dans 5 ans, on veut être partout en Afrique. On veut que Split, dès que tu ouvres l'app, tu as le droit de choisir du covoiturage, un partage de taxi, un partage de bus, des trottinettes, tout ce qui est mobilité. C'est ça la vision, c'est toujours être dans l'économie de partage, dans l'économie sociale et solidaire, c'est se transporter sans se ruiner, avec dignité. L'écosystème entrepreneurial tunisien, déjà on peut faire tout un épisode sur ça, déjà. C'est en train d'avancer, disons ça. Il y en a quelques déviations, mais ça va. On voit qu'il y a beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accélérateurs. Personnellement, le cas Split, on n'a pas été incubé, on n'a pas été accéléré. On a suivi quelques programmes d'échange, quelques programmes d'accompagnement, mais réellement, on n'a pas eu une vraie incubation où on était avec un vrai accélérateur. L'idée derrière, c'était qu'on a remarqué que les accélérateurs, à part un ou deux, et les incubateurs aussi, à part un ou deux, ils n'ont pas encore la maturité entrepreneuriale d'aider réellement un projet. Et c'est ça, il n'y a pas assez de stats, mais si on peut voir les projets, si on prend incubateur par incubateur et on voit les projets qui existent après l'incubation, les chiffres vont être honteux, je vous assure.
On peut aussi parler du Startup Act qui est très important, mais c'est plus ou moins fait pour les investisseurs. Ça aide les entrepreneurs, ça n'aide pas les entrepreneurs étudiants. Ça aide plus ou moins les startups, mais c'est plus axé vers les investisseurs. Et là, on est, je crois, 400 startups labellisées depuis la création du label en 2018. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là en vie. Et donc là, il y a un gros point d'interrogation, il y a une grande question à poser. C'est quoi le problème? L'écosystème, il est en train d'évoluer. Il y a du financement, ça c'est très important. C'est de plus en plus facile de lever des fonds en Tunisie. C'est soit avec des business angels, soit avec des entreprises. Ça, ce n'est pas un problème, le financement. Mais après, ça reste plus ou moins un écosystème qui est un peu bizarre, vu qu'on est le peuple le plus connecté en Afrique. En même temps, on est un des peuples qui ne paye pas en ligne, qui a une culture de cash. Je le dis toujours, le peuple tunisien, il est hypocrite, l'écosystème aussi. Déjà, on peut parler d'écosystème, mais plus ou moins, dès qu'on est une start-up, on a le label Startup Act, mais on passe aussi par toute la bureaucratie classique d'une entreprise classique qui tue les startups chaque jour. C'est soit côté recettes des finances, soit impôts. Ce n'est pas encore adapté aux startups. Je le dis encore une fois, c'est la persévérance. Tu ne dois pas avoir peur de faire la queue pendant 6 heures à la recette des finances. Tu peux faire ça pendant une semaine. On a passé des semaines à faire des queues, d'aller d'administration à une autre, juste pour un petit papier qu'en Europe, tu l'as en ligne en 2 minutes. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème avec l'écosystème tunisien. Qu'on fait plus d'efforts pour un marché qui est largement plus petit et pour un résultat qui n'est pas garanti. Et donc, si tu réussis en Tunisie, tu vas réussir ailleurs. Et par contre, si tu as réussi ailleurs, c'est pas évident de réussir ici. Je dirais que je ne suis pas apte à parler de la culture entrepreneuriale, vu que je suis entrepreneur, je suis dans ma bulle d'entrepreneur. Je côtoie des entrepreneurs quotidiennement, mais je parlerai plus de mon expérience en tant qu'étudiant à l'IHEC Carthage, qui est plus ou moins aussi une autre bulle, vu que c'est une des meilleures, voire la meilleure business school en Tunisie. Je vois que chez les jeunes, c'est en train d'évoluer, mais ils ne sont pas en train de passer à l'acte réellement. Et c'est ça le problème. C'est facile de dire « je veux lancer mon projet, j'ai une idée », mais je m'excuse, une idée ne vaut rien. Il faut passer à l'acte et c'est très important. La vie associative, c'est très important. Ça forge les bases de l'entrepreneuriat, mais après, il faut avancer. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est en train de se développer, mais je crois qu'en Tunisie, il y a plus de consultants en entrepreneuriat et start-up que des entrepreneurs et des start-up. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est que tu trouves des consultants qui t'essayent de te conseiller, qui n'ont jamais lancé de projet aussi. Et c'est ça aussi un problème avec les incubateurs et les accélérateurs, où la majorité n'ont jamais lancé de projet. Et c'est ça, il faut plus passer à l'acte, il faut créer une culture ça y est, t'as l'idée, t'as l'incubateur, t'as l'accélérateur, vas-y, lance ton projet. Aussi simple que ça. Non. J'essaie d'être pessimiste pour après, si le résultat il est positif, au moins, j'espère que j'ai tort, mais j'y crois je dis non, mais j'y crois que ça va avancer. C'est d'où mon choix de ne pas quitter la Tunisie. J'avais le choix de quitter, mais j'ai voulu rester ici. C'est ça, je suis très patriote, j'aime la Tunisie, j'essaie de créer de la valeur ici. Et personnellement, je vais essayer de tout faire pour que ça avance. Il y en a une minorité qui voit ça, mais il y en a plusieurs qui veulent quitter la Tunisie et c'est ça qui est malheureux. Si on veut que la Tunisie avance, que la culture entrepreneuriale avance, que l'écosystème il avance, il faut arrêter de quitter la Tunisie. Et ici, il y a un autre problème qui commence à se développer avec les startups, c'est plus ou moins la fuite des startups.
Là, il y en a plusieurs startups qui sont basées à Tunis, qui ont totalement délocalisé leur siège partout dans le monde, tout en restant avec une filiale en Tunisie. Mais s'il y a des fonds qui viennent, ils ne vont pas passer par la Tunisie. Et là, c'est là où l'État doit intervenir pour créer un environnement plus propice pour qu'on peut rester.